Desde Washington DC algo extraño pasaba. Algo ocultan decían entre corbatas y armas. En la noche unas luces pasaban mientras los radares callaban. Algo no cuadra en los cielos, algo se traen los hombres de negro. Algunos se quedan callados con miedo, mientras otros se exponen al ruedo. Son las noches de las estrellas, son las noches de platillo, son las noches de las centellas, son las noches del sigilo. Científicos desaparecen entre las sombras, militares se van sin dejar huella. Algo raro sucede en la calle Pensilvania, algo no nos cuentan desde la sala. Son las noches de las estrellas, son las noches de platillo, son las noches de las centellas, son las noches del sigilo. Voici les informations. Comment allez-vous ? Merci de votre présence. Eh bien, c'est le week-end et il se passe des choses étranges à Washington. Il se passe aussi des choses étranges avec un ancien agent, des services de renseignement aux États-Unis et dans d'autres domaines. Évidemment, ce qui se passe en Iran est assez intéressant. En ce moment, il y a une situation où, on observe parmi ces cas qui ont attiré l'attention. Là-bas, aux États-Unis et en Iran, avec le détroit d'Ormuz et toute cette situation, on observe qu'ils envoient ou qu'ils posent beau des mines. Nous l'avons vu ce matin. On sait déjà plus ou moins quel type de mine ils posent dans cette zone, comment ils bloquent de cette région. Alors passons aux détails de ce qui se passe à ce sujet. Nous allons discuter de cela, de différents sujets. Comme vous le savez, nous essayons de commenter différentes actualités concernant ce qui se passe dans le monde sur le plan international. Merci beaucoup de nous accompagner. Nous commençons avec ce message, cette vidéo qu'il publie lui-même. Luis Elizondo, comme on l'appelle, qui fait un commentaire très intéressant lors d'une interview qu'il donne, Luis Elizondo. Il a aussi fait partie du gouvernement, des militaires, du renseignement militaire et tout cela là-bas aux États-Unis. Et maintenant, il révèle des détails très intéressants. Écoutez ce qu'il dit. Voyons si nous pouvons avoir l'image, mais oui, toute cette affaire attire vraiment l'attention. J'aimerais bien. Nous allons la mettre par là. La voilà. Écoutons ce qu'elle dit. Écoutons. Tu sais, je vais te parler de l'histoire d'Amy Eskridge. J'ai eu le privilège de la rencontrer à Huntsville, Alabama. Je crois que c'était vers 2019, 2018 ou 2019. Et elle et son père, apparemment, travaillaient sur un projet qui impliquait l'antigravité. Elle m'a fait, à moi et à quelques-uns de mes collègues, une présentation sur le sujet. Je ne suis pas un expert en antigravité, donc je ne sais vraiment pas quoi en dire. Mais que ce soit légitime ou non, elle se plaignait effectivement d'être sur une liste de cibles. Je ne sais pas si c'était la même liste de cibles sur laquelle je me trouvais, ainsi que des gens comme Dave Grush, ou si c'était quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mais elle nous l'a effectivement révélé et a dit qu'elle craignait pour sa vie. Alors, cela signifie-t-il forcément qu'il s'est passé quelque chose de néfaste? Non. Beaucoup d'entre nous ont des peurs et parfois elles ne sont pas fondées. Parfois, elles sont très fondées. Alors je ne le sais pas. Il est important de reconnaître que beaucoup prennent des risques en ayant ce type de conversation. Je suis heureux de voir que le Congrès s'implique de plus en plus. Des personnes comme Anna Paulina Luna et les représentants Burchett et Burleson continuent de travailler très diligemment en coulisses sur ce sujet et je les en félicite. Le peuple américain l'apprécie. À la surprise générale,
Certaines reçoivent désormais des informations sur des sujets intéressants. Je pense qu'avec la représentante Luna, le fait qu'elle ait demandé ces vidéos était brillant. C'était un coup de génie. Je pense que c'était brillant parce que ces vidéos existent et maintenant elles mettent les gens du Pentagone dos au mur. Et malheureusement, il y a beaucoup d'excuses. Beaucoup continuent de cacher et de s'opposer au sein du Pentagone, comme ceux qui ont voulu m'effacer et ignorer mon existence. Ils sont toujours là. Ne me demande pas pourquoi ni comment. Franchement, si j'étais le secrétaire exec, je les renverrais immédiatement. Mais tu sais, ce n'est pas mon rôle. Je n'ai aucune autorité pour faire ça, donc ce serait ma recommandation. Ce sujet est désormais traité au plus haut niveau de notre gouvernement. Le fait que le président Trump, ait déclaré ouvertement et publiquement qu'il allait déclassifier les dossiers et aller au fond de cette affaire, je pense que c'est un excellent geste de bonne foi. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Parce que le diable est dans les détails. Il faut examiner un énorme volume d'informations et les analyser pour leur déclassification, puis les publier. Et oui, nous devons toujours protéger les sources et les méthodes. Oui, il y a encore des aspects de certains de ces rapports qui devraient rester classifiés. Je sais que ce n'est pas une position populaire, mais nous ne voulons pas révéler nos capacités à des adversaires étrangers, et c'est le point clé. Il y a beaucoup de façons de faire cela. Je pense qu'il faut un comité de révision qui peut-être se réunirait chaque semaine à Washington, D.C., là-bas aux Archives nationales, et déciderait de ce qui doit être publié et comment cela doit l'être. Beaucoup d'excuses. Passons à l'information, c'est-à-dire aux détails de ce qui se passe dans le monde là-bas. Eh bien, évidemment, il y a aussi un peu d'émotion à cause de ce qui se passe. Dans le sens où ce personnage, Luis Elizondo, pas moi, snap de micro, ainsi et tous ceux-là, que ce soit des journalistes ou, dans son cas, d'anciens militaires, comme celui de Vidrios. Aussi, eh bien, cela montre qu'il n'y a pas seulement un intérêt, mais que vraiment. Eh bien, ils passent des années à voir de l'intérieur des choses qui sont surprenantes et qui, selon eux, doivent absolument être révélées. Maintenant, il reconnaît qu'il y a des choses, comme l'a également dit cette même personne ou ces mêmes personnes, ce Marco Rubio. Et des personnages, donc, qui ont été en politique, mais qui sont ouverts à la divulgation, qui pensent qu'on peut divulguer jusqu'à certaines limites. Et vous, est-ce que c'est la réalité? Bon, il y a ce... Comment il s'appelle? L'astrophysicien préféré ici de l'Est... Neil, non. Non, non. Non, 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 non. Quel est ton service? Non, non, le prix c'est le Joas. Ah oui, bien sûr. Non, non, non. Non, même lui l'a dit. Le plus probable, c'est qu'ils ne pourront pas. Obtenir des informations? En détail. Ils vont devoir cacher des choses, ils vont devoir couper des choses. Parce que sinon, en gros, tu leur dis quelle capacité d'observation tu as. Et ça, eh bien, évidemment. Certaines choses ne peuvent pas être dites pour des raisons de sécurité nationale. Évidemment, je suppose que ce que cela implique, ce n'est pas moi, mais plutôt lui. Insomma, Ah oui, c'était- Ce que cela implique, c'est que ce qui va suivre sera axé sur... Eh bien, les années 60, les années 50, c'est-à-dire, on remonte beaucoup plus loin, rien de très récent. Eh bien, c'est ce qu'il suppose. Mais évidemment, ce que lui demande la députée Anna Luna, eh bien ce n'est pas ça. La députée demande des vidéos récentes qui, en théorie, ne causent aucun tort ou ne posent aucun problème. C'est sa déclassification. Bon, c'est ce qu'on dit pour l'instant. Nous verrons plus tard. Mais en attendant, passons à d'autres sujets car il y a un personnage, un ancien agent du renseignement, dans ce cas du renseignement interne du FBI, ancien sous-directeur, d'ailleurs ici quelque part. Le voici. Une photo de lui, parce qu'il apparaît, il y a une photo avec ce José Macon. On dirait que le rôle du FBI qui est montré... Bon, en plus, les deux font des têtes bizarres, non? Enfin, le gars fait toujours des grimaces étranges, et celui-ci aussi. Pas sur celle-ci, mais il fait toujours des têtes bizarres. Ce personnage est aussi très expressif, non? Et bon, c'est l'ancien sous-directeur du FBI, il craint que quelqu'un ne s'en prenne à lui. Dans le cas de ce personnage, à quoi fait-il référence ou quel est le problème qui l'inquiète? Pourquoi? La paranoïa ou quelle est la situation? Eh bien, c'est son ex sous-directeur du FBI. Il dit qu'il pourrait y avoir des tueurs à gages qui le poursuivent après sa démission. Il dit que cela le fait craindre pour sa vie.
L'élection de Bonilla, qui d'ailleurs a été très très controversée lorsqu'ils l'ont choisi parce que c'est un personnage assez étrange, comme presque tous ceux qu'ils choisissent toujours pour le gouvernement de Donald Trump. Ce personnage, à qui généralement on attribue toujours ce poste, est un agent. Le FBI était dirigé par un vétéran et on a nommé un républicain qui n'avait aucune expérience préalable au FBI, ce qui a été fortement critiqué. Après sa démission, et même si cette personne démissionne, Donald Trump parle quand même en bien de son travail. Un personnage dont on a dit qu'il était vraiment très étrange qu'il ait été choisi. Il serait en réalité le cerveau du FBI et pas tellement Cash, mais Cash serait plutôt, disons, un porte-parole, même s'il n'a pas ce poste. Évidemment, la figure forte dans la prise de décision serait celui-ci. Je veux dire, dès le départ, ce qu'il ne précise pas d'emblée ou les informations qu'il ne donne pas. À quoi cela fait-il référence ? Tout le monde pense qu'il s'est peut-être impliqué dans des situations où il n'aurait pas dû. Mais ce personnage a déjà mentionné à plusieurs reprises qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir des tueurs à gages qui pourraient le poursuivre. D'après ce qu'il rapporte, et sans donner beaucoup, sans fournir beaucoup d'informations. Il affirme donc qu'il pourrait être allé chez lui et que, en ce moment, il a un peu peur qu'on soit en train de le chercher. Exactement, en partie, et c'est tout à fait compréhensible. Je pense que presque tous ceux qui t'ont fait du mal dans ce gouvernement vont avoir cette peur. C'est que la future administration s'en prenne à eux parce que, il est évident que cela peut arriver. Comme le disait, comment il s'appelle déjà, celui qui a été en quelque sorte le principal soutien de Donald Trump lors de sa première campagne, j'ai oublié son nom. Tu parles du communicant ? Oui, celui-là, le bon, celui-là. Ah non, tu parles du paranoïaque, oui. Le Cambridge Analytics. Celui de Cambridge Analytica, si vous vous souvenez, ce personnage, bien qu'il parle peu à Trump actuellement, continue de le soutenir fortement. Et il a dit « sinon, sinon, sinon ». Si les républicains gagnent aux élections de mi-mandat, beaucoup d'entre nous iront en prison. Oui, il s'est déjà inclus lui-même. C'est l'un des personnages qui, évidemment, voit déjà les ennuis se rapprocher. Au final, il est très évident que les républicains ne s'en sortent pas bien du tout. Ce Bongino, qui d'ailleurs, comme nous l'avons mentionné au début, était avec Kash Patel, beaucoup de ses actions sont soupçonnées d'avoir eu certaines irrégularités. Trump a soutenu son départ, affirmant qu'il avait fait un excellent travail. Bongino soutient qu'ici, il y a un schéma pour essayer de réécrire l'histoire et qu'il pourrait y avoir des tentatives de ternir sa carrière. D'autres. Disons extérieurement, dans son cas. Ils assurent que oui, en effet, il y a des tirs croisés internes. Je ne sais pas. Il y a essentiellement des groupes au sein du FBI qui observent comment on a voulu réécrire la façon d'opérer, allant même jusqu'à devenir une agence opposée à certains domaines politiques. Au lieu d'enquêter simplement sur des affaires criminelles, ils se sont concentrés sur l'attaque de certains groupes, même le directeur du FBI qui d'ailleurs a été poursuivi. Sûrement nous verrons la même chose à l'avenir, mais ces personnages, en fait, dès maintenant, il y a une paranoïa de la part de Kash Patel qui a déjà été rapportée dans les médias américains. Oui, The Atlantic va jusqu'à dire qu'il a des problèmes avec l'alcool, qu'il est super paranoïaque. Kash Patel l'a immédiatement poursuivi en justice, il a poursuivi The Atlantic. Ce qui est en train de devenir une habitude dans ce gouvernement, on voit qu'ils poursuivent constamment les médias. Il y a aussi un conflit concernant Epstein, c'est-à-dire avec l'ancienne procureure générale Pam Bondi, et aussi à propos de la gestion des dossiers. Beaucoup de gens sont mécontents car cela n'a pas été divulgué, surtout par le FBI et le parquet. Il semblerait qu'on ait protégé le réseau d'Epstein, au lieu de le divulguer, au lieu de transmettre correctement l'information. Il disait toujours « te voici les dossiers » et ils étaient point bloqués. Voici ce qui arrivait, c'est-à-dire on n'a jamais vraiment voulu aller jusqu'au bout. Dans ce cas, il semble qu'ils aient peur de quelque chose, évidemment, et ce sont les plus hautes figures du système judiciaire. Nous parlons de personnes qui, en théorie, devraient être très déterminées, enquêter et aller jusqu'au bout, surtout dans une affaire qui implique des mineurs. Et malgré cela, non, n'est-ce pas ? Donc il est évident que le Congrès lui-même devra aussi mener son propre examen. Et ces audiences contre ces personnes pour s'assurer, d'une part, que cela ne se reproduise pas,
et d'autre part que les affaires soient suivies et que tout le réseau complet de cette affaire soit révélé. Exactement, finalement, quand il s'agit d'un réseau international qui n'affecte pas seulement les États-Unis, mais le monde entier, n'est-ce pas? C'était surtout une blague parmi certains républicains impliqués dans l'affaire concernant la venue du roi Charles, car on leur donnait une liste de règles à suivre lors des interactions avec le roi, comme l'interdiction de le toucher. Et une sénatrice disait, en gros, ce qu'on ne peut pas faire avec lui, sa famille l'a déjà fait avec des mineurs. En faisant ces critiques très dures à l'égard du prince Andrew. Enfin, il y a aussi d'autres sujets importants sur l'actualité mondiale. Il y a, en ce moment même, déjà un rapport sur à quoi ressembleraient les mines qu'ils utilisent, les mines Maham 3 et Maham 7. Elles sont dans le détroit d'Ormuz, dans le détroit. C'est comme ça que parleraient Nab, les habitants de Chihuahua. Regardez, non, je n'y suis pas arrivé. Tu sais faire l'accent de Chihuahua, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Bon, le fait est qu'il y a deux types de mines qui existent en ce moment. Non seulement en les distribuant, mais en le faisant à grande échelle. Aujourd'hui, on a vu une image satellite, plusieurs images satellites que nous avons montrées ce matin, où les mines sont réparties à différents endroits. Je n'imagine pas comment le pétrole va évoluer demain, enfin demain après-midi. Et à cette heure-ci, nous serons informés de la façon dont les marchés réagissent à cette situation. Depuis des semaines, il y a des rapports indiquant que des mines sont placées en cachette. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui a été un scandale, parce qu'il y en avait trop, beaucoup trop de petites embarcations. On sait qu'au moins 12 mines de 2 modèles ont été placées à divers endroits, mais aujourd'hui, la situation est devenue incontrôlable. On ne sait même plus exactement combien de mines il y a. Les caractéristiques de ces mines. La mine Maham 7, par exemple, pèse 220 kg et elle est placée au fond de la mer. Celle-là ne flotte pas. Elle peut être déployée depuis des embarcations, petits bateaux ou hélicoptères, et vise à attaquer des navires. Par des embarcations de plus petite taille, comme des vedettes de débarquement ou des patrouilleurs, elle s'installe entre 3 et 90 mètres de profondeur, et plusieurs de ces mines ont déjà été larguées. L'Iran a également déjà proposé ces mines à l'exportation, c'est-à-dire qu'il les vend déjà aux pays qui en font la demande. Disons, ceci serait l'une des mines et celle-ci est l'autre. Non, ce sont ces deux mines selon ce qui est rapporté, ou plutôt la capacité de ces mines qui n'est peut-être pas la meilleure. Très modernes, mais ils assurent qu'elles sont assez efficaces pour détruire des navires. Exactement. Et de son côté, si tu as déjà mentionné cela cet après-midi, la marine des États-Unis vient de signer un accord avec une entreprise d'IA pour entraîner des drones sous-marins afin qu'ils puissent détecter ces mines dans le détroit d'Ormuz. Parce que, l'estimation de leur nombre, et il pourrait y en avoir davantage, reste approximative, ce qui en fait un danger. Donald Trump lui-même disait que même s'il n'y en avait qu'une seule, ce serait déjà une raison suffisante pour ne pas ouvrir le détroit d'Ormuz. Même s'il l'oublie ensuite et se contredit, la marine des États-Unis a signé cet accord. Pour 99,7 millions de dollars avec Domino Data Lab, une start-up basée à San Francisco qui développe cette technologie avec l'intelligence artificielle, ce qui permettrait aux chasseurs de mines, qui sont ceux qui retirent les mines. Ce sont des chasseurs de mines sous-marins qui détectent de nouvelles mines invisibles en quelques jours au lieu des mois que cela prend actuellement. Eh bien, ces informations, cette nouvelle technologie est destinée à être utilisée dans le détroit d'Ormuz. Ce serait un changement énorme. Cela rouvrirait plus rapidement les marchés et ce logiciel utilisera différents ensembles de capteurs comme le sonar à balayage latéral, des systèmes d'imagerie visuelle. Il surveille également plusieurs modèles de détection d'IA qui opèrent sur le terrain et cela permet aux opérateurs de les identifier plus rapidement, sans erreur, et d'appliquer des corrections en temps réel. C'est ça le sujet, non? Ça fait partie de ce qui se passe. Passons à d'autres sujets importants. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, l'Iran, ou le Moyen-Orient en général, n'est-ce pas? L'Iran aurait exécuté 2 personnes ou... Au revoir, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.
À bientôt. À bientôt. Au milieu de ce durcissement des mesures judiciaires dans lequel chaque jour ensuite. À bientôt. Un message disant comment elles vont se durcir et que c'est ce que veut le peuple, que le peuple veut que les mesures contre les traîtres soient durcies, pour ainsi dire. Eh bien, l'un s'appelle Yacoub Kerimipour et l'autre Yasser Bakarazet auraient été éliminés pour des accusations de coopération avec les services de renseignement et d'espionnage en faveur du régime d'Israël. C'est ainsi qu'ils le disent, avec d'autres mots plus durs et propres au service. À bientôt. L'agence Missan du pouvoir judiciaire iranien. Eh bien, c'est évidemment terrible. Et là-bas, mais vers le Moyen-Orient et toute cette région, mais aussi vers le sud, vers le Yémen, il se passe aussi des choses. Exactement. Aujourd'hui, on dénonçait ce qui se passe au Yémen, l'enlèvement d'un pétrolier au large de la côte sud. Cela se passerait dans les eaux somaliennes. Je me souviens que cette zone, avant les Yéménites, c'est-à-dire avant qu'ils n'attaquent les navires du Yémen, il y avait déjà des pirates ou des Somaliens. En fait, il y a déjà un film avec Tom Hanks sur ce sujet. Donc apparemment, aujourd'hui, cet événement a eu lieu, où ils ont emmené ce pétrolier. Au final, en ce moment, il y a un chaos dans la région. Et cela peut être utilisé au profit des autres. Exactement. On me demandait si les navires de la marine américaine se retiraient. Est-ce que l'US Herald Ford se retire? Confirmé. Mais souvenez-vous, un autre porte-avions est arrivé et un autre essai parti, donc il reste 2 porte-avions, ce n'était pas prévu, c'était une possibilité. Non, ce n'est pas qu'ils voulaient 3 porte-avions, ils voulaient simplement en maintenir 2. Pour eux, le Herald Ford n'a pas arrêté. Desde hace casi 300 días. Donc ils étaient déjà fatigués. En fait, ils ont battu le record d'une mission extrêmement longue qu'ils ont eue dans différentes parties du monde. Les soldats n'ont pas vu leur famille depuis l'Inde depuis longtemps. Donc ce navire, ce porte-avions, s'est retiré plus ou moins en ce moment. Il y a combien de navires, tu te souviens? Je l'ai mentionné aujourd'hui. Des navires... Je ne me souviens pas. Ils ne savaient non pas, 70, 80, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y a énormément de navires avec les porte-avions et les navires qui les accompagnent. En ce moment, c'est plein, que ce soit la Méditerranée, la mer d'Arabie, le golfe d'Oman. C'est-à-dire, le retrait concernait un porte-avions et quelques navires qui l'accompagnent, tous les autres sont toujours là, donc vraiment, il y a énormément de navires, il y a aussi beaucoup d'avions, du moins jusqu'à maintenant. Non, à ce jour, seul ce retrait a eu lieu. Et d'ailleurs, je dis ça aussi juste pour clarifier ce point. Ce porte-avions était en Méditerranée, il n'était pas ici, non. Le Gerald Ford, lui, était dans cette zone. Il était parti en Grèce, revenu, et repart maintenant vers les États-Unis. J'ignore où il est exactement, mais il va dans cette direction. Pour un entretien majeur, exactement. Et que les soldats se reposent. L'Abraham Lincoln est de ce côté et le double, le George W. Bush, est aussi de ce côté. Et chacun des porte-avions est rempli d'embarcations, de destroyers, etc. Etc., n'est-ce pas? Et puis en plus, les dizaines de milliers de soldats qui vivent, travaillent et sont ici, dans les bases banco des États-Unis, au Moyen-Orient. Enfin, ils sont toujours là. On dirait que la situation ne se calme pas, du moins à ce qu'on voit, non? Mais évidemment, chaque fois que quelque chose est retiré ou recule, certains médias en parlent parce qu'ils observent, n'est-ce pas? Et ils disent « les États-Unis se retirent déjà ». Eh bien, en tout cas, ici, j'en ai vu plusieurs qui font ça et tu te dis « bon, c'est ça, non ?» Ce n'est pas le cas, mais bon, passons à d'autres sujets également intéressants. Un grand salut à Dals, à notre groupe, à Martin, à toute la communauté, à Carlos Martinez, comme tu l'as dit, Martinez Gutiérrez, aussi Martin Gutiérrez, un énorme salut. Passons à d'autres sujets également importants. Figurez-vous qu'un groupe de scientifiques serait déjà concentré sur le voyage dans le temps d'une certaine manière, n'est-ce pas? Ils assurent qu'il y a un groupe de scientifiques qui ont découvert comment envoyer des messages dans le passé. Et ça, ça devient intéressant, du moins pour l'instant. Nous ne pouvons pas encore faire le voyage classique, comme dans Retour vers le futur. Et imaginez, des scientifiques seraient-ils déjà en train de voyager dans le... Comme dans le passé et le futur. Eh bien, le point est qu'on a toujours dit qu'il serait beaucoup plus facile, d'un point de vue réel, de voyager vers le passé que vers le futur. Ne me demande pas pourquoi, car je ne m'en souviens pas, mais disons que cela fait un moment.
La physique quantique cherche désormais à repousser les limites du possible. Dans une nouvelle étude qui propose d'envoyer des informations dans le passé, ce qui serait possible en utilisant des particules intriquées et des boucles temporelles. D'après ce qu'ils disent, ce groupe de scientifiques a présenté une proposition qui, selon eux, serait révolutionnaire. Envoyer des messages dans le passé en utilisant de véritables principes de la physique quantique. Jusqu'ici, cela paraissait surtout issu de films, de magazines ou de livres de science-fiction. Le travail a déjà été accepté par la revue Physical Review Letter, qui est une revue scientifique assez connue. Et il figure dans cette publication. Ceux qui s'y connaissent l'affirment, n'est-ce pas ? Ce serait l'une des plus respectées dans le domaine de la physique quantique. La base théorique repose sur ce qu'ils appellent des courbes temporelles fermées, ou CTC, qui sont des trajectoires dans l'espace-temps, qui permettraient avant d'aller dans le futur et de revenir dans le passé, dans le même circuit. C'est ainsi qu'il l'explique. En effet, selon la relativité générale, ces courbes, dit-il, sont mathématiquement possibles. Pour les créer, c'est difficile pour l'instant, dit-il, à l'échelle humaine, cela nécessiterait encore énormément d'énergie, quelque chose qui reste hors de notre portée. Notre limite n'est pas la possibilité, c'est mathématiquement possible. L'outil, c'est l'énergie, dit-il. Cela demanderait presque une énergie infinie. De ceux de mes terres, cette région est beaucoup trop puissante. Les scientifiques suggèrent que cet enchevêtrement pourrait fonctionner comme un canal où certaines informations voyagent dans le passé. Il ne s'agit plus de pouvoir le donner aux gens, on ne pourrait pas envoyer un être vivant, un être organique ne pourrait pas être envoyé. Le modèle rappellerait le film Interstellar avec des personnages comme je crois que c'était Matthew McConaughey, non ? Oui, il a envoyé des informations à sa fille en manipulant une montre. D'accord ? Oui. Eh bien, elle était réveillée. Elle était réveillée, oui. Elle était réveillée. Le chercheur Kyung-Hwan Ji de l'université Cornell explique que la clé réside dans la mémoire du récepteur. Si tu as déjà vu comment un message est déchiffré dans le passé, tu peux optimiser la façon de l'envoyer à l'avenir. Cela crée ce qu'on appellerait une boucle causale, mais qui, selon lui, nécessite trop d'énergie pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Le physicien lui-même, le physicien Seth Lloyd du Massachusetts Institute, affirme qu'il existe déjà des expériences qui simulent des versions microscopiques de ces boucles temporelles. Autrement dit, ils l'ont fait en miniature, ou du moins simulé. Il dit, la grande surprise, les chercheurs affirment que le message envoyé vers le passé pourrait même être plus clair qu'un message envoyé de manière conventionnelle, car l'émetteur pourrait ajuster le code en sachant comment il sera interprété. C'est-à-dire, ils vont l'ajuster donc aux conditions du message qu'il faudrait faire. Maintenant, supposons qu'ils vont le faire, c'est-à-dire les scientifiques, non ? Supposons qu'ils vont créer un message. À qui vont-ils le donner ? Il faut bien que ce soit à quelqu'un, à moi. Quelqu'un qui comprenne le langage de la science. Qu'un scientifique dise enfin, ce message vient sûrement du futur. Ce n'est pas une blague, non ? Enfin. Ce qui est typique, c'est qu'il s'agit d'une blague. Exactement. Ce qu'il y a là, d'abord, je dirais qu'il faudrait dire 2 ou 3 choses très précises sur le futur, sur ce qui va se passer, tu vois. Tu devrais dire ce qui va lui arriver dans un avenir aussi proche que possible. Bien sûr, non. Le plus proche est précis. Oui, parce que sinon, eh bien non. Exactement. Et qu'il puisse vérifier cette information. C'est-à-dire, tu devrais donner des données très très concrètes, et qu'il ne peut pas influencer, non ? Dans ce cas, eh bien, je ne sais pas, quel message lui envoies-tu ? Il y a une expérience qu'a faite, comment il s'appelle ? Anthony Hopkins, non ? Il fait une expérience, Anthony Hopkins, non. Celui-ci. L'acteur ? Non. Tu sais qui ? Non. Non, mec. Qui ? Hawkins. Ah, Steve Hawkins. Steve Hawkins, oui, lui. Il fait une expérience vraiment folle parce qu'il organise une fête, tu te souviens ? Non, je ne me souviens pas, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire, il organise une fête à l'université où il était, il organise une fête. Ah, parce qu'il aimait vraiment faire la fête et comme on le voyait, il était incroyable. Mais pour la fête, l'invitation est envoyée un jour après. C'est-à-dire, où la fête, il fait toute la réunion et ensuite la fête a lieu. La fête, non, il fait la fête, tout seul. Évidemment, personne ne vient, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et donc, le lendemain, l'invitation est envoyée et ils disent « Écoutez, il y a eu une fête un jour avant, si jamais vous pouvez. » C'est ça, exactement. Et le message disait « Si quelqu'un vient du futur. » N'est-ce pas ? La fête a lieu. La fête a lieu. Là, la fête. Le jour de la fête. Il y a à manger, mais il disait que non, personne n'était encore arrivé. D'accord.
Mais peut-être qu'à ce moment-là, quelqu'un est arrivé, enfin, quand il raconte l'histoire, personne n'était encore arrivé, n'est-ce pas? Mais et si maintenant? Oui, enfin, si le voyage se fait maintenant. Nous sommes dans ce présent 2026. Supposons que lui, jusqu'en 2000 ou jusqu'en 98, je ne sais pas, il ne savait pas s'il y aurait quelqu'un à la fête, il ne savait rien à ce moment-là, mais à un moment donné, ça va arriver. Eh bien, je ne sais pas, enfin, à un moment donné, je suppose, si ces voyages existent, peut-être que quelqu'un pourrait aller à la fête. Ce serait quelque chose qu'il pourrait y faire. Il va y avoir une fête. Ne les invitez pas. Est-ce que vous expliquez pourquoi? Il le faut. Et je t'ai invité à ma fête. Je t'ai invité à ma fête, mais je t'ai envoyé le message après, pour voir si tu étais disponible. Je ne sais pas si je suis arrivé. Si j'ai commencé à regarder les résultats de Polymark, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. J'ai reçu la notification sur Polymar. Je parie, il dit, le monde sera gagné par une équipe, la Coupe du Monde sera gagnée par une équipe d'Afrique. Oui, il faudrait que ce soit vraiment très rare. Parce que si tu dis quelque chose comme l'Italie va gagner, eh bien, la possibilité que l'Italie gagne est très grande. Annulé car il ne va pas à la Coupe du Monde? Non, 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 mais je veux dire, si on retournait dans le passé. À la dernière Coupe du Monde non plus, il n'y est pas allé, Non, je ne sais pas laquelle. ni à l'avant-dernière non plus. N'attends pas de données précises sur le football. Tres mundiales en Sí, no, pues no. Mais bon, si tu dis que l'Argentine va gagner, que l'Italie va gagner, il est très probable que ça arrive, mais quelque chose de vraiment étrange qui se soit passé dans l'histoire, non? Oui, non. Eh bien, regarde, quelqu'un va monter sur un toit, moi... Je m'enverrai un message pour ne pas rester comme ça et ne pas gâcher ma vie. Ta femme ne doit pas l'entendre. Et là, tu parlais avec qui? Et avec quoi? Allez, je vais te donner ton message du passé. Là, j'ai eu un message du futur. Bon, passons à d'autres sujets importants. Et tel est l'état des choses. Ricardo, le père de Novak, très bien, Christy Krantz, Nostrabola, la communauté de la droite elle-même dit Nostrabola, Pépé, cette machine-là, comment construire un téléphone portable où, quand tu envoies ce message, il arrive sur ce téléphone. On ne peut pas l'envoyer plus loin dans le passé, puisqu'il n'existe pas ce téléphone. Bien sûr, il dit. Mars dit, c'est-à-dire... Nostrabola dit. Pardon, Nostrabola dit, c'est-à-dire imagine Nostrabola. J'avais un Nokia. Je pense que si je transmets le message, Fuercita le recevra parce que ça ne rate jamais. Et je peux encore trouver ce modèle. Mais attends, le message arrive et il te dit « Salut, Astrid, c'est Astrid, merci d'avance. Salut, c'est Astrid, Astrid. » À l'avenir, je devrais me dire quelque chose que moi seul sais. Voilà avec ça. Avec ça, c'est plus que suffisant. Je vais te dire. Et malgré ça, tu crois que tu te croirais? Bien sûr, parce que comment pourrais-je ne pas me croire moi-même? Je ne sais pas, mais il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de fou, non? Pour que ce soit... Quelque chose que moi seul sache. Quelque chose que toi seul saches, oui. Oui, que moi seul sache sur moi. Oui, c'est-à-dire quelque chose, je ne sais pas, de mon enfance, quelque chose comme ça. Très clair? Bien sûr. Oui, que ce soit vraiment, vraiment fou, c'est-à-dire que même ta mère ne le sache pas, ni personne d'autre. Exactement, enfin, ça peut être, non, ça peut être, mais... Si je m'envoyais un message, je ne me l'enverrais pas. Enfant, je pense que je ne le ferais pas bien. Quand t'es gosse, t'as pas de portable, Vato? Non. Moi, oui, moi j'ai un portable. Oui, t'as un portable, donc t'as déjà commencé. À en avoir depuis que tu es enfant. C'est vrai. Quel menteur, imagine s'il parle. J'en avais un petit peu ici. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être un téléphone portable. Imagine que ça arrive un peu ici. C'est mieux, non? Que ça passe par radio et qu'on commence à l'entendre comme ça. Et entendre « Laissez-moi te... » Tu reconnaîtrais tout le monde. C'est ça le truc. Je pense que oui, ça pourrait être, non? Bon, mais passons à d'autres sujets. Je veux aussi me souvenir d'un message que j'ai reçu, je crois que je me souviens qu'il disait que c'était moi. Imagine ce dont tu commences à te souvenir. Oui, j'ai reçu un message. Passons à d'autres sujets. Allons à un cas super étrange et bon, on continue à discuter, allons-y. Allons à l'un de ces cas étranges, non? Qui tout à coup attirent l'attention. Cette fois, c'est un cas qui a à voir avec, un voleur, non? Basiquement, et d'après ce qui est rapporté, cela a été publié là-bas dans les médias anglais, non? Où un personnage, ce voleur en série a reçu 0,5 million de livres parce qu'il a été poignardé en prison. Oui, il regarde la prison et il dit «
Ah, qu'est-ce que l'existence de Gmail possède particulièrement? Bien sûr. Et il gagne, et il obtient l'argent. C'est-à-dire, selon ce qui estait rapporté Steve Wilson, au final, si tu es en prison, eh bien, c'est probablement parce que tu as fait quelque chose, non. Pour commencer, alors il se trouve que, en étant en prison, cet individu devient millionnaire. C'est-à-dire qu'il est en prison pour vol, et il devient millionnaire parce qu'il poursuit le gouvernement, parce qu'ils l'ont poignardé. C'est-à-dire un vrai génie, un génie, non? Mais il dit qu'il est triste à cause de tant d'excès. Tant d'excès, parce qu'en gros, toute cette fortune, ce qu'il a gagné et tout ça, ça ne lui sert à rien parce que c'est comme une malédiction. Chihuahua, mec, le protagoniste de cette histoire s'appelle Steve Wilson, un multirécidiviste avec 30 condamnations à son actif. C'est-à-dire, en plus non. Il est toujours en prison. Celui-ci n'a pas reçu, il a reçu une. Il a reçu une compensation historique de 5,4 millions de livres. Tu peux vérifier combien ça fait en dollars, parce que c'est une sacrée somme. Tout a commencé en 2018, lorsqu'il a été attaqué par un détenu dans une prison britannique. Celui-là avait un couteau de 9 pouces, imagine, et il en a reçu 16. Beaucoup de couteaux de plusieurs pouces. Énorme, oui, oui, oui. Ce serait 7 millions. 7 millions. 345 349 $. C'est ce qu'il obtient en prison, après ses actes. Eh bien, évidemment, ça s'est très mal passé pour lui, c'est-à-dire qu'il a eu une blessure au foie, une fracture à la colonne vertébrale, une lésion médulaire. En gros, il va avoir des séquelles permanentes toute sa vie. Il a une mobilité réduite. Voilà comment ça s'est passé, ça a été dur pour lui. C'est comme ça. Les maires, Oui, oui, il mérite l'argent. il faudrait voir de quel type de prison il s'agit pour les stars. Je sais, n'est-ce pas? Celle de la prison anglaise, n'est-ce pas? Tu t'attends à un certain niveau de qualité. Le gouvernement britannique a reconnu sa responsabilité, et un tribunal lui avait accordé plusieurs millions, déclenchant une grande polémique chez les contribuables. Au final, il a donc reçu ces millions de dollars, enfin 7 millions de dollars des contribuables. Mais au lieu de reconstruire sa vie et de dire qu'il ne pouvait pas repartir de là, il a pris les choses tranquillement, il n'a pas économisé parce qu'aujourd'hui il va avoir des problèmes de santé. Il va avoir des problèmes de santé toute sa vie, etc. Eh bien non, on sait déjà que ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de se reconstruire dès qu'il est sorti de prison, il a commencé à s'enfoncer dans une spirale d'autodestruction. Vous pouvez imaginer de quel genre, de toutes sortes, de toutes sortes. Le moins grave, c'était l'alcool, n'est-ce pas? Mais après ça, il a tout essayé, non? Imaginez tout, non? Des fêtes luxueuses pendant presque 2 ans, payées avec les impôts des Anglais. Selon sa famille, au bout de 2 ans, il avait déjà dépensé la moitié de la fortune en drogue. Hôtel 5 étoiles, voiture de luxe et cadeaux pour ses connaissances. Généreux, le compère, non. Son propre frère a révélé que Wilson est devenu la cible de bandes criminelles et d'anciens amis opportunistes qui voulaient profiter de son argent, non. Ils sont même allés jusqu'à signaler qu'il avait été enlevé. Il a dit qu'on lui avait tout fait parce qu'il voulait lui soutirer de l'argent, non. En gros, après ces 2 années de folie, il dit que tout cela a été une malédiction. Et il affirme que l'argent ne fait pas le bonheur, en gros, non. Ce poste, tu dis que ça dépend de la façon dont on les utilise. Vraiment, ce n'est pas bon, enfin, si tu vas devenir complètement fou comme ça... Eh bien, c'est clair, tu vas mal tourner, mais enfin, oui, c'est que ce sont ceux qui ne le méritent pas qui gagnent des millions. C'est le classique du « c'est bien ». Ce n'est pas une loterie, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est une action en justice, non? Mais bon, c'est une affaire en vérité étrange, pas forcément dans le sens du mystère, mais étrange dans le sens humain. Soudain, les humains sont très étranges. Exactement. Et bon, en ce moment, la famille, parce que oui, malgré tout ça, la famille elle s'inquiète pour lui et essaie de le sauver, ils lui ont fait ouvrir un commerce de lavage et de préparation esthétique automobile. Ils ont payé de l'argent? Ah oui. Des mauvais moments? Famille? Une affaire plus tranquille, une bonne... Ça peut aussi être parce que le lavage et le detailing automobile vont de pair, mais ce lavage et le detailing automobile, c'est aussi pour lui donner un certain but. Parce que oui, enfin, l'être humain, aussi millionnaire que tu sois, les trucs typiques de baby, si tu n'as pas un but, c'est très facile de te perdre. Oui, oui. Bon, comme vous voyez, d'où ça vient? Attends, laisse-moi vérifier. D'où ça vient? Oui, ou tu le sais, non. Le terme, ou quelqu'un ici le sait, le terme « nepo baby ». De népotisme, n'est-ce pas? Le népotisme, oui. Le nepo baby.
Baby comme le fils de, n'est-ce pas? J'imagine, enfin oui, le bébé, je sais, mais c'est le fils du politicien, je ne sais pas, peu importe. Très souvent, ces personnes-là, pas toutes évidemment, on ne va pas généraliser, mais disons, beaucoup de personnes qui ont des parents très bien placés, c'est comme si elles n'arrivaient pas, enfin, elles n'en sont pas là grâce à leur maturité, non? D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que ce terme est apparu. Ce terme, on l'emploie uniquement ici au Mexique. On l'utilise aussi aux États-Unis. Aux États-Unis aussi. Oui, aux États-Unis, c'est là que ça commence. Évidemment, cela a été copié. Eh bien, peut-être les Nepo Babies les plus célèbres, vraiment, mais vraiment les plus... Enfin, parce que ce n'est pas juste être enfant de célébrité, mais enfant de célébrité sans talent. Et que malgré tout, tu sois célèbre, enfin, qu'on te donne quand même du travail. Parce que bon, il y en a eu pas mal, non? Ceux dont les parents sont célèbres et les enfants sont aussi très talentueux par eux-mêmes. Il y en a beaucoup comme ça. Oui, il y en a. N'est-ce pas? Comme Drew Barrymore, qui est de la 3e génération de Nepo, c'est-à-dire elle. C'est-à-dire, elle n'est pas une Nepo Baby. Alors, oui, moi je suis Nepo, enfin c'est une Nepo Baby parce qu'elle vient d'une génération, mais ce n'est pas, mais elle est bien, mais c'est une bonne actrice, non? Non, génial, quelle femme incroyable, mais c'est bien. Non, mais elle est bien, ça passe. ¿Pero quién es la mamá? ¿Eh? ¿Quién es la mamá? Son père et son grand-père sont des Barrymore, 3 générations d'acteurs talentueux. Je ne me rappelle plus leurs prénoms, et tu n'as vu aucun de ces films, je t'assure. Super, je suis sûr que oui. Barrymore, non, ils sont vraiment très vieux. Alors ils n'étaient pas si célèbres. Super célèbres. Non, super célèbres. Ah, Tellement célèbres que tu ne connais même pas leur nom. John Drew Barrymore, c'est son nom. Ah! Non, tu ne sais pas qui c'est? Parce que ce sont des films vraiment très anciens. C'est le père ou c'est la grand-mère? Lui, c'est le père et le grand-père, aussi très célèbres. Laisse-moi te dire qui est le père. C'est John Barrymore, qui est aussi un grand acteur de... Comme il y a tellement de générations d'écart que peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Mais par exemple, le fils de Will Smith, enfin. De Smith, Jaden Smith. Côté talent, franchement, non, honnêtement, non, enfin, moi je ne le vois pas. Il s'appelle Jaden. Jaden Smith. Oui, il y en a plusieurs. Le fils de John Lennon, tu en penses quoi? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas suivi. Aucun des deux, je n'ai suivi la trace d'aucun. Ah, il a 2 enfants. Oui. Ok, mais les 2 sont chanteurs. Oui, les 2. Ah, regarde-moi. Qui d'autre? Je me souviens de quelqu'un, oui. Ah, bon, le fils de Tom Hanks, lui, il est talentueux. Le fils de Tom Hanks est très talentueux. Talentueux et... Son fils et sa fille, issus du premier mariage, sont très talentueux. Sa fille est écrivaine et son fils, un acteur très cool. Et si un frère est super talentueux et que l'autre frère est célèbre grâce à son frère? Non, ce n'est pas un Nepo Baby. Non, Nepo Baby, c'est Nepo, oui. Nepo bro? Nepo Bro. Nepo bro? Voyons un terme Nepo Bro, donc celui-ci, ou à l'envers. C'est-à-dire, il arrive aussi que le fils soit super célèbre et maintenant ce sont des Nepo Papas. Bien sûr, oui, je veux dire oui, ça existe. Parents de super célébrités, mais scientifiques de la NASA? Oui, mais il ne rentre pas dans la catégorie des Nepo Baby parce qu'il est talentueux, parce qu'il est dans un autre domaine. En plus, il n'a rien à voir avec la science non plus. C'est vraiment bizarre, non? C'est étrange d'avoir des parents très doués dans un domaine difficile alors que tu choisis d'être actrice. C'est un chemin très différent. Enfin, il y en a pas mal. Enfin, si le père de je ne sais plus comment il s'appelle. C'est la loi pour moi, ou... Oh, Tu dis parents profiteurs. Oui, des parents profiteurs. Oui, le père de Britney Spears et des comme ça, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Ce seraient des parents Nepo. Un autre terme, je viens d'inventer 2 termes déposés. Abordons d'autres sujets importants. Oigan, Eh bien, tu as quelque chose? Tu as quelque chose? Oui, à l'instant, Donald Trump a affirmé avoir reçu un nouvel accord ce matin, mais un autre avait déjà été évoqué. Avec l'Iran, peut-être? Avec l'Iran, oui. Une nouvelle proposition d'accord sur la question de l'Iran, sur un accord de paix? Non. Mais apparemment, il vient d'en recevoir un autre à l'instant. Il affirme recevoir une nouvelle proposition de l'Iran pour mettre fin à la guerre, mais doute qu'elle soit acceptable. C'est un document en 14 points qui inclut des demandes comme la levée des sanctions et le retrait des forces américaines, ce qui, à mon avis, n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, il a commenté sur Truth Social. Je vais bientôt examiner le plan envoyé par l'Iran, mais je doute qu'il soit acceptable.
puisqu'ils n'ont pas encore payé un prix suffisamment élevé. Pour ce qu'ils ont fait à l'humanité et au monde au cours des 47 dernières années, merci de votre attention à ce sujet. Président Donald J. Trump. C'est drôle parce qu'il signe toujours comme s'il s'agissait d'une lettre alors que tout le monde sait que c'est lui, que c'est son compte, que c'est son réseau social. Mais bon, d'accord. Voici les 14 points. Eh bien, les 14 points restent les mêmes. La question est qu'ils veulent que les États-Unis retirent toutes leurs bases du Golfe, qu'ils veulent qu'on leur accorde cela. Comment dit-on qu'ils veulent qu'on leur enlève toutes les sanctions? Eh bien, ce sera un sujet à discuter. Eh bien, la question d'Israël et du Liban, pas la fin des combats sur tout le front, c'est-à-dire en incluant le Hezbollah, c'est un sujet que je ne vois ni Israël accepter, et encore moins les États-Unis. Encore moins, bien sûr. Maintenant. Et c'est... Est-il en train d'inventer? C'est-à-dire dans tout cela une sorte de série de récits où chaque jour ils sortent pour dire que tout ira bien et que tout ira mal. Et encore une fois, tous les jours, tout va bien et tout va mal. Je veux dire, ça suffit, les gens, ça suffit. Je veux dire, tout le monde en a déjà marre, s'il vous plaît. Soit vous vous battez, soit vous faites la paix, mais faites quelque chose parce qu'ils poussent que tout à l'extrême tout le temps. En plus, c'est exagéré. Hier, Trump disait qu'il allait y avoir la paix, mais quelques heures avant, il disait aussi. S'ils ne trouvaient pas d'accord, il allait les réduire en miettes, non? C'était son commentaire ce jour-là, sans proposition, mais c'est vraiment très sérieux. Dieguito dit aussi que lui, c'est un époux célibataire. Comment ça serait, ça? Comment ça serait, ça? Je veux dire, petit ami Nepo, ça marche aussi. Eh bien ça, oui. Eh bien, alors poste? Alors poste. Ce serait, par exemple, ici, Marianita, Mariana et Samuel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Ils te font entrer là-dedans. Oui, bien sûr. C'est du Nepo, mais version célibataire. Que signifie cela? Non, ce terme est un peu bizarre. Il faut qu'il l'explique, qu'il le développe. Voyons, Dieguito, développe-le s'il te plaît. Ce sujet est intéressant. Tu viens d'inventer un terme, mais il faut voir si ça marche ou pas. Il faut faire une simulation, non? Celui-ci dit que la Russie serait impatiente de récupérer ce qu'elle avait avant l'effondrement de l'URSS. C'est l'approche que propose l'amiral Dragoun, qui a un nom impressionnant, non? Imagine qu'on t'appelle Dragoun, non? C'est génial. Gustavo Giuseppe Dave non Giuseppe Cabo Dragone. C'est un nom très Game of Thrones et vraiment impressionnant. Et ce monsieur qui est ici, l'amiral affirme que la guerre en Iran provoque un autre conflit, un conflit alternatif. Je pensais que c'était plus narratif et plus entre eux, juste pour afficher leur position et ne pas s'impliquer. La guerre, non. Là, on en est vraiment à un point où ils veulent ou envisagent sérieusement une autarcie aux États-Unis. Aujourd'hui déjà, c'est le discours du Premier ministre polonais. Ah, c'est Donald Tusk. Qu'est-ce qu'il a dit, si tu t'en souviens? Aujourd'hui, Donald Tusk s'inquiète du fait que l'Union se désintègre, n'est-ce pas? Avec le retrait des États-Unis d'Allemagne, eh bien aujourd'hui, d'ailleurs, hier, nous vous disions qu'il s'agissait de 5000 soldats qui allaient être retirés d'Allemagne, mais aujourd'hui, il dit que non, que cela pourrait être beaucoup plus. Certains rappellent qu'ils ont 35 000 en Allemagne. Donc, s'il prévoit de tous les retirer, je ne sais pas. Il n'a pas précisé le nombre comme d'habitude, laissant les choses en suspens. Il parle de retirer bien plus que 5 000. Eh bien, mais je pensais que tu allais mentionner autre chose que ce monsieur a aussi dit. En gros, il dit « arrêtez cette catastrophe ». C'est-à-dire arrêter ce qui se passe avec l'OTAN parce que ça devient incontrôlable. Où ils sont en train de se battre. C'est-à-dire quand ils sont en train de se battre, ou alors arrêter ce spectacle, ce truc, parce que c'est grave. Et puis il y a cet article où ils affirment cela dans une interview. L'amiral Giuseppe Cabo Dragone, un haut commandant militaire de l'alliance de l'OTAN, affirme que cette réduction de la participation des États-Unis dans l'alliance, ce départ de 5000 soldats d'Allemagne, qui, attention, en compte beaucoup plus, mais je veux dire, ce départ est déjà assez important. Il affirme donc que c'est un sujet qui déséquilibre l'OTAN. Exactement. Mais lorsqu'on lui demande si les États-Unis vont totalement quitter l'OTAN, il répond non. Il ne pense pas que cela se produira à grande échelle. Il estime que l'Europe doit être plus proactive, ce qui est positif. Nous en discutons ici depuis plus de 4 ans. Et qu'elle commence à le faire d'abord en s'engageant, en investissant dans le domaine militaire.
Nous voyons déjà une mobilisation de la population, ce qui est très positif. Il faut prendre nos responsabilités, c'est la réalité. Le risque qu'une guerre éclate ici à tout moment est très proche et on ne peut pas dire « je ne veux pas la guerre car je n'y crois pas ». Oui, c'est parfait, mais si tu veux rester dans ton pays, tu dois le défendre, non? Et nous avons déjà vu le résultat avec les jeunes Français, non? C'est comme s'ils étaient peut-être plus conscients sur ce sujet et il y avait même plus de monde que prévu lors de, comment ça s'appelle, l'appel qu'ils ont lancé. Et en Allemagne aussi, et au Royaume-Uni, il me semble qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'engagent dans l'armée. Et donc, ils pensent que l'Europe doit renforcer ses capacités pour être prête. Ses capacités en matière de... Elle ne peut pas dépendre du financement, elle ne peut pas dépendre d'autres pays pour sa défense, par exemple des États-Unis. Et donc, nous commençons à voir que, par exemple, l'Ukraine était dépendante des armes du monde entier. Oui, elle est devenue un fournisseur, ce qui est un retournement de situation très intéressant qui s'est produit il y a 4 ans, alors qu'en même temps, elle est en guerre. Exactement, exactement. Eh bien voilà où en est la situation sur ce sujet. Passons à d'autres thèmes, à d'autres sujets. Il y a plusieurs images à partager qui sont encore en attente, non? Alors allons-y, regardons-les. Regardez cette image, voyons si je peux la mettre par ici. Ceci fait partie du volcan Mayon. Impressionnant, ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir les gens présents attendre le bus. Une mariée ne devrait pas être comme ça. Quoi? Regarde, là-bas passent ces mariés et eux. Et où vont-ils? Ah, comme ça. Attends, le volcan est là-bas, c'est par ici, c'est par derrière, mon pote. C'est-à-dire, ils ne vont pas, ils vont directement vers le volcan. Ils vont au magasin comme un jour ordinaire. Comme pour les Philippins et ceux vivant près des volcans. C'est comme quand tu vois la méga explosion qui se produit tout le temps à Sakuriyama et que tous les touristes sont super excités à prendre des photos alors que les Japonais marchent sans même jeter un œil au volcan. Ils disent mot non, eh bien c'est comme ça, mais bon, voilà, comme si de rien n'était, voilà, une autre des images aussi intéressantes. Ceci est évidemment une image, une parodie avec elle et pour. Le meilleur de tout, c'est... Regardez, oui, non, le papier c'est celui-ci. Ici, Regarde. c'est le moment où Trump dit ce qui suit. Je suis ici pour faire un travail, ça fait partie du métier, c'est dangereux. Je ne peux pas imaginer qu'il existe une profession plus dangereuse. Aussi, Si, ils ont aussi exagéré avec celui-ci. c'est la vérité c'est que ça doit être une comédie. Je veux dire, rien qu'avec son visage, ça fait déjà rire. Je paierai aussi pour ça. Je veux dire, rien que de lui donner un rôle à celui-ci qui est un personnage excentrique et je pense que ça va être vraiment drôle. Qu'on me donne quelques copies avec ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ici, nous voyons une grève menée par des travailleurs en Égypte. Oui, enfin, en Irak. C'est une grève pour exiger de meilleures conditions de travail et, eh bien, leurs superviseurs, les superviseurs irakiens, les ont maltraités pendant cette grève. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe là-bas, dans cette partie du monde. Voici aussi une autre image. Nous avons là quelques robots. Oui, nous avons celui qui patine. Oui, celui qui fait du patin, mais ce n'est pas un robot policier, il accompagne juste un policier. Je ne sais pas s'il deviendra policier, mais c'est dans ce genre-là, pas un robot humanoïde. Oui, de plus en plus. Et il marche super bien parce que même ceux qu'on a vus courir ont l'air un peu drôles, mais celui-ci marche vraiment, vraiment bien. Oui, celui-ci marche très bien, en fait. Je ne sais même pas lequel est le robot, celui devant ou celui derrière. Je ne sais pas, Robocop se rapproche. Robocop, exactement. Eh bien, ceci se passe à Shenzhen, là-bas en Chine. Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est celle-ci. La fameuse blague de combien de... Combien? Au Mexique, on dit « Combien de Galiciens faut-il pour changer une ampoule ?» La blague, ce sont les Galiciens. Eh bien, je crois qu'en Espagne, ce sont les habitants de Leup, et ainsi de suite dans différentes régions. Mais ici, on dit « Combien d'Ukrainiens faudrait-il pour changer une ampoule ?» Eh bien, la réponse est 0 parce que, vous voyez, les Ukrainiens, en ce moment, ils sont à fond avec tout ça. Avec ces drones, non? En gros, ce sont comme ça. Au lieu d'une table, ils ont des drones. Ils posent la nourriture dessus. Ils mangent là et tout, non? Non, c'est impressionnant. Je pense que ça doit faire partie de quelques tests qu'ils font. Je pense que oui. On va voir ce que ça donne. Et bon, parce que c'est très précis. Très précis, très précis. Une autre image de robot aussi. Celui-ci aussi, c'est le Unitree, pas celui de Chine, mais maintenant il fait du patin. C'est-à-dire, on l'a déjà vu danser. Non, ce n'est pas le Unitree. Oui, non, Unitree, oui, c'est le Unitree. Oui. En plus, c'est que... Jeon, ce modèle Jeon, oui.
Oui, son visage est très reconnaissable. Oui, Unitree est l'entreprise. Oui, oui, c'est un robot de Unitree qui, eh bien, en ce moment, ils le montrent en train de faire du roller. C'est-à-dire, et ce n'est pas suffisant pour eux d'envahir la... Il danse, saute et court. Ça m'a beaucoup fait rire celui qui courait et qui tout à coup s'est mis à faire Reymar, ou plutôt il s'est distrait, et ce robot a un déficit d'attention. Je veux dire, il courait. Oui, oui, j'ai oublié que... Il aime et n'aime pas vraiment dire au revoir. Aussi, bon, il est là surtout pour cette image. Voyons ce qui se passe là-bas. Nous voyons Timmy. Timmy est une baleine qui était restée coincée dans la mer Baltique, dans des eaux peu profondes. Eh bien, ils ont fait ça, et même si c'est comme un bateau avec un peu d'eau, je ne sais pas comment on appelle ce type de bateau, mais il a sorti Timmy de ces eaux où il était échoué. C'est un mouvement qui leur a pris, je crois, environ 1 semaine et un peu plus pour réaliser tout ce déplacement. Eh bien, voilà ce bateau-piscine, pour ainsi dire. C'est-à-dire que c'est un bateau qui a comme une piscine, pour le dire comme ça, au milieu, et c'est là qu'il le transporte. Enfin, c'est ça. Mais ils l'ont transporté, la barque, on les appelle des barques, ils l'ont déjà emmené en eau profonde. Le bateau-piscine, et c'est le terme le plus correct. Oui, mais c'est un bateau-piscine. Oui, allons-y. Je ne comprends pas leur utilité, mais ces bateaux doivent bien servir à quelque chose. Ah, tu vas là-bas et tu nages. Je ne sais pas si c'est pour pêcher ou autre. Je suppose, si c'est là, c'est très intéressant. Vraiment, je ne l'avais jamais vu comme ça. Non, non, c'est bien qu'ils l'aient sauvé parce qu'on voit toujours combien restent échoués et c'est vraiment compliqué. Là-bas. Oui. La voilà, non? Quel type de baleine est-ce? C'est de ces géants. Laisse-moi voir d'ici, comment ça s'appelle? Ce n'est pas indiqué. Non, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Timmy, c'est le nom qui m'est resté, évidemment, vu le temps qu'il est resté là-bas. Et l'importance qu'a eu la nouvelle qu'ils aient pu, eh bien, la déplacer, non? Oui. Oui, bien sûr, vous vous souvenez aussi, il y a quelques jours, qu'on lui a donné ou qu'il a établi un record. C'est un Kenyan, n'est-ce pas? Il est Kenyan, n'est-ce pas? Oui, en fait, regarde, il est là. Là, il est dans le bureau du gouvernement du Kenya. Il est écrit « Le président William Ruto reçoit Sébastien Zahu à la maison d'État, c'est-à-dire, j'imagine, comme la Maison Blanche, mais du Kenya, non? Il l'accueille avec ses danses traditionnelles de là-bas. Cela se passe à Nairobi. Après sa performance incroyable, il a porté des baskets vraiment folles. Ce sont des baskets jetables. Qui a utilisé ces baskets? Ce sont des baskets jetables, oui. Ce sont des baskets qui ne servent qu'à un seul marathon. Et c'est tout. Et voilà, elles ne servent plus. Ce sont des baskets très légères et résistantes, conçues pour améliorer la foulée. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont lancé. Je pense que c'était Nike, sinon dites-moi la marque. Ce doit être écrit quelque part. Ah, c'est Adidas, non? C'est Adidas. Je crois que la marque, enfin, le maillot, c'est Adidas. Je ne sais pas quelle basket. Voyons, mais je suppose qu'il y a Adidas ici, donc je suppose que c'est Adidas partout. C'est ce que je pense, non? Eh bien, ce doivent être tes sponsors. Tu ne peux pas en avoir un puis un autre. Bon, oui, c'est possible. Enfin, qui sait? Mais le point, c'est que ce monsieur a été accueilli, eh bien, comme un roi, en gros, parce qu'il a battu le record. Un marathon en moins de 2 heures. Adidas, ce sont ceux-là. Adidas? N'est-ce pas? Oui, voilà, Adidas, ils sont moches. C'est vrai. Oui, horrible, mais... Eh bien, ils sont faits pour ça. Mais je vois qu'il y a beaucoup de controverses autour de ce genre de baskets parce qu'elles ont une plaque en fibre de carbone. Oui, oui, non, non. Non, ce sont des baskets. C'est discutable. Ils sont très légers, ultra légers. Je veux dire, ils doivent avoir la plaque. La plaque te donne de l'élan? Ah bon, si ça te donne de l'élan, alors oui, c'est possible. Parce qu'il y a plusieurs baskets qui sont interdites. C'est-à-dire, pour qu'une paire de baskets soit acceptée dans ces compétitions, elle passe par une série de tests pour éviter la triche. Ils ont déjà retiré plusieurs baskets, non? Oui, c'est ça. Ici, ils disent que les sceptiques la voient comme un outil pour améliorer la performance. Oui, c'est possible, c'est possible. Je dis que ce n'était pas crédible, pour moi ce n'est pas crédible qu'ils y arrivent. C'est un saut énorme. Ils s'appellent Adizero, Adipro et Vo3 si jamais vous voulez les acheter pour gagner 1 minute. 1 minute plus vite, passons aux commentaires. Et allons-y rapidement aux commentaires. Comment allez-vous? Comment ça se passe? Il dit que toutes les baskets sont jetables, même si tu les gardes quelques années, elles finissent par s'abîmer. Eh bien, oui, Beto Barba dit, c'est une piscine maison, tu vois, c'est une piscine maison. Piscine maison, oui, ici c'est pour une seule utilisation.
Oui, une seule utilisation. Une seule utilisation. Eh bien, il n'y a que 42 km et l'Abazor, salutations à Santos, Costa Santos, aussi à O.P. Mendes, à Mariano Sejas, un bateau baleinier, il dit déjà, et notre grand-mère dit, cette embarcation a été utilisée pour extraire du sable du fond de la mer. Allez, allez, merci beaucoup de nous avoir éclairés dans notre ignorance sur ce sujet des bateaux. Parce que ça m'intrigue vraiment à quoi sert une baleine à bosse, surtout qu'ils l'ont laissée face au Danemark. Ils lui ont dit, c'est ton problème? C'est bon, maintenant oui. Là, ça dit maintenant chrono en marche, le robot arrive, celui qui passe de solide à liquide et redevient solide, de plus en plus près du Terminator. Alors, le T, comment il s'appelle? T1, c'est ça? T12, je ne me souviens plus, mais le Terminator est vraiment impressionné. Mercure. Non, oui, super, oui, c'est dingue. Oui, salut à Warner et Loria, qui se réveillent avec un beau dimanche ici à Valence, en Espagne. Salut Warner. Salut Warner, comment vas-tu? Seboya dit « J'ai une peur panique des robots. Ça me fait tellement rire, vraiment, Seboya. » Ça dépend du robot. Oui, il y a une vidéo d'un gars qui a acheté 2 Unitrip. Oui, il y en a un à la maison qui fait quelque chose, puis le nouveau arrive, il commence à se battre, il doit les séparer, il s'interpose et dit « Calmez-vous, je ne sais pas quoi. » Et c'est drôle car ils veulent se battre. Un coup de poing. Salut à Antonio Mata, on salue depuis Waxahachie. Salut à Pepe et à sa famille. Salut Antonio, salut. Salutations, comment vas-tu? Très bien. Italo dit, Pepe, qu'au Pérou, l'un de ceux qui va au second tour a dit que s'il était élu, il allait envahir le Chili. Ah, c'est fou. Non, mais c'est de la folie, évidemment. Non, non, non. Enfin, voilà. Eh bien, heureusement qu'il n'a pas eu le temps de commencer, je veux dire, parce que s'il dit déjà ça maintenant, quelles autres folies va-t-il vouloir faire? Il dit non, et tu sais, on a déjà parlé de ce sujet, mais ce serait bien de faire une mise à jour. Oui, parce qu'on en a parlé, et aussi de celui en Russie, en Sibérie, où il y a quelque chose de similaire. Et je leur suggère d'enquêter sur le cas du dôme en béton des atolls de Bikini, qui est fissuré, et il n'y a pas de budget pour le réparer, et c'est urgent, mais personne n'y prête attention. La même chose se passe aussi en Russie, en Sibérie, ils ont le même problème, et en plus maintenant c'est inondé, et ça aggrave encore plus la situation. C'est vraiment mauvais, non? Parce que les conditions sont très mauvaises. Il ne devrait pas y avoir d'inondation, mais à cause du changement climatique, il y en a de plus en plus. Salutations à Antonio et aussi à Di Beto Barba. Je vous recommande de regarder le film Frequency ou Fréquence avec Dennis Quaid et Jimmy Caviezel. C'est un film sur des messages à travers le temps. Oui, je crois l'avoir vu, ou du moins en avoir entendu parler, où ils communiquent par radio. Oui. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Oui. Je ne me souviens plus si on l'a vu ou pas. Non, on n'a vu que la bande-annonce selon moi. Ok, et c'est Nova qui le dit, et il y a même déjà des déchets radioactifs qui fuient dans la mer. Si rien n'est fait, on va avoir un problème pire que Tchernobyl. Salutations. Imagine, salutations. Je l'ai déjà noté ici. Merci. D'accord, Martin, Pépé, je vais dire quelle différence il y a entre les matériaux ovnis. Moi, je m'inquiéterais pour les interviews et la communication que l'Internet change. Il y en a beaucoup qui changent. Ils expliquent, voyons, je n'ai pas compris, Martin. Autant quelle différence il y a entre les matériaux ovnis. Moi, je m'inquiéterais pour les interviews ou les communications qui changent sur Internet. Il y en a beaucoup qui, je n'ai pas compris. Salut Antonio, salut, comment tu vas? Maria dit. Beto Barba. Il vous salue depuis Waxahachie et conseille de regarder le film Freck. Ah oui, ok, c'est noté, super. Maria dit « Les robots, ils vont les envoyer pour des débarquements afin de prendre du territoire comme les drones et avec leurs propres IA. Eh bien, je ne sais pas à quel point il y a des débarquements en ce moment, mais certains sont déjà en première ligne dans la guerre, non? » C'est-à-dire, oui, exactement, non, qui sait si ça va déjà se faire au niveau des débarquements, mais bon, ce serait un. Oh, Antonio, le 5e élément est l'un de nos films préférés, on l'a vu d'innombrables fois. Je ne sais pas combien de fois nous les avons vus. Je préfère le 5e élément à Matrix, mais Pépé préfère sûrement Matrix. Ce sont juste des films différents. Oui, mais si on me disait de choisir, tu vas te retrouver sur une île. Oui, si je ne pouvais emporter qu'un seul film, j'emporterais le 5e élément. Le 5e élément est le meilleur. Non, Matrix. Le mieux, c'est qu'on sera ensemble, donc on aura les deux. Non, mais on sera toutes les deux. Ah, l'élément, hein? Le 5e élément, genre 1000 fois? Non. Celui-ci dit « Antonio, c'est correct. Merci d'être bien arrivé au travail à la Quintaine Suite. Salutations. On commence la journée à fond. » Et on a vu un film qui s'appelle Godzilla Shin. Celle-ci est vraiment folle et très intéressante.
Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Je ne veux pas spoiler, je vais juste dire en général de quoi il s'agit. C'est-à-dire, c'est le classique de Godzilla, sauf qu'imaginez si vous avez vu la série sur Tchernobyl. Non, non, pas Tchernobyl, l'autre, celle sur Fukushima. La série sur Fukushima, comment les choses de sont faites et comment les affaires politiques y sont gérées, au Japon. Au Japon et à quel point c'est très bureaucratique dans beaucoup de domaines. Japon. Japon. Beaucoup de règles, beaucoup de petits détails. Donc disons que c'est vu sous cet angle, imaginez que Godzilla était réel, non? Et que Godzilla est en train d'envahir le Japon, non? Que se passerait-il au sein du gouvernement? Oubliez Godzilla, il apparaît à peine dans le film qui porte surtout sur les événements gouvernementaux. Entre toutes les décisions, leur façon d'être et les incertitudes sur qui sait ou dit quoi. C'est-à-dire, attends, non, je ne sais pas, non, comme si c'était une créature, non, non, enfin, toute la confusion qu'il y a dans les premières heures, ou plutôt dès l'apparition de Godzilla et toute la bureaucratie politique qu'il y a derrière. C'est très drôle, enfin intéressant parce que c'est un peu la façon dont le Japon est organisé. Le regarder te fait un peu mieux comprendre le Japon, non ? Et comme on avait vu cette série sur Fukushima, ils expliquent très bien comment toute cette bureaucratie a fonctionné lors de Fukushima et lors de ce grand séisme. Tsunami et accident nucléaire, tout ensemble, et comment il y a eu énormément de situations bureaucratiques. Si vous avez vu cette série, c'est parfaitement reflété dans ce même film, où l'on voit ce genre de scénario. Et il faut savoir qu'il mélange quand des effets plus très réussis avec des effets très mauvais, exprès, et ça donne cette sensation de Godzilla, vieux, ancien, vraiment classique. En plus, on retrouve les sons classiques des premières Godzilla. La série a des effets presque drôles et d'autres effets vraiment réussis. Donc c'est un mélange très particulier. Je ne l'avais pas vu, c'était très intéressant. Sans Godzilla? Sans Godzilla, exactement, non. Si quelqu'un veut la voir, il dit oui, pourquoi pas. Il dit sans Godzilla, mais j'ai préféré Godzilla Minus One. C'est très bon. Minus One est très bon, c'est très classique. C'est-à-dire, c'est plus un film. Et les effets sont impressionnants. Mais ici, tu vois, le Godzilla classique est ramené, non? Exactement, exactement. Ici, c'est, disons, une alternative différente d'un point de vue créatif, mais bien sûr, Minus One est spectaculaire. Oui. Oui, bien sûr, Navarro. Et un point important, c'est que les scientifiques du CERN ont réussi à transporter de l'antimatière dans un camion. Ils ont dépensé beaucoup de ressources pour 92 antiprotons. Ce qui est dangereux, c'est qu'ils peuvent exploser, dit Navarro. Je vais vérifier. On dirait que je suis très calé en sciences aujourd'hui. Je vais vérifier. Salut Navarro, comment vas-tu? Salutations au Nicaragua, aussi appelé Nicaragua 23. Nous travaillons sur l'invasion de Taïwan par la Chine, où le débarquement comme tête de pont utiliserait des drones et robots IA. C'est pourquoi Taïwan travaille ces derniers mois sur la défense contre cela, selon notre source. Salutations à Laetitia et salutations du Nebraska. Très belle soirée. Salutations Laetitia. Nebraska ne vient pas, on dit qu'ici, des bombes presque atomiques en forme de cylindre peuvent être lancées. Si le sujet de l'antimatière continue d'avancer, il dit non. Et Beto dit oui, ce n'est pas la liste du film. Contact avec Jodie Foster, c'est très bien aussi. Oui, excellent, c'est très bon. Très bon. Je n'ai pas lu le livre, mais on dit que le livre est très bon et qu'il apporte. Je n'en avais plus. Non, celui-là ne regarde plus vers l'intérieur, vers le mystère. Il y a des choses dans le livre de Contact qui sont censées être des messages laissés par ce monsieur, l'auteur. Comment s'appelle-t-il? Carl Sagan. Carl Sagan qui laisse, parce qu'en public il était un peu sceptique apparemment, mais la réalité était très différente. Et il laisse des messages dans le livre Contact, qui, selon certains, sont liés à ce qui se passe actuellement. Non. Pas de nous. Justement cette semaine, l'armée de la République de Chine à Taïwan prépare la défense des plages pour neutraliser ses actifs. Et Cebola dit Contact, je l'ai vue et elle est magnifique. Et Cebola dit qu'il n'ira pas. Et pour revenir au sujet de la communication avec le passé, je termine. Il vient de se passer quelque chose de similaire avec le compte de Henry Martinez, où il avait annoncé depuis 2023 l'attentat de la semaine dernière et celui de Caudal. Ce qui est étrange, c'est que Henry Martinez était collègue de Caudalen, donc il se peut que l'un de ses scientifiques soit porté disparu. Il faut toujours vérifier. On a vu ça très souvent. Beaucoup de théories urbaines. Salutations à Diablo. Notre grand-père de l'antimatière le dit aussi, mais ce n'est pas vraiment ça. J'ai dû fabriquer un aéropack, le noyau et le bras qui saisit les barres d'uranium pour la centrale nucléaire d'Australie. Donc je sais de quoi je parle. C'est que notre groupe travaille dans ce domaine. Voyons notre groupe. Passe. Je ne sais pas s'ils ont mon mail, mais transmets-moi ces infos intéressantes.
Et bon, ça ne marche pas non plus, non. Si tu vois une excellente note scientifique comme celle-ci, envoie-la nous, nous serons ravis de l'analyser et de la commenter. J'ai déjà noté celle des camions d'antimatière, c'est très intéressant. Et évidemment, parfois ça nous échappe, non? Parce qu'il y a énormément d'informations, mais on essaie de toujours vous apporter les choses les plus folles et les plus intéressantes de la science. Et celle-ci en particulier, ça m'étonne qu'on l'ait laissée passer. Elle est vraiment bonne, vraiment intéressante. Oui. Ce sont des infos qu'ils ne mettent pas en gros titres. Ce n'est pas difficile de les dénicher parfois. Mais bon, on en a téléchargé pas mal. Oui, je sais. Mais je ne sais pas, non, je ne l'ai pas vu. Sinon, Non, et la nouvelle pour Jésus, ici au Nebraska, il fait encore froid. bien le bonjour, il dit. Despertando, ce sont les messages. Ils ressemblent à un primat négatif, sauf qu'on ne peut pas le dire directement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Despertando, non, je ne comprends pas. Avec quel primat négatif? Je ne sais pas. Il dit ceci. Où es-tu, Laetitia? Despertando, notre groupe ne fonctionne pas. Un grand salut à tous, comme l'État. Salutations au papa de Nobaka Adilson, à Christina, à Rosalinda Moreno, à la photographe et à Daniela. Comment vas-tu? Et aussi salutations à Tapatia José Mendes, qui dit que cette information lui fait peur. Salutations, José Mendes. Bien le bonjour. Je disais que c'était bien de leur donner et je commentais cela. Pour la demande de cash pour Atlantic, c'est ridicule. Il veut devenir millionnaire avec ça, mais il va l'utiliser. Nous avons Zarate et c'est ce que dit le père de Novak. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre le harcèlement scolaire. J'espère que les écoles prendront vraiment en compte ce grand problème auquel sont confrontés les enfants, les écoles et aussi les parents. Et si la réalité dépasse la fiction et dit « je vais », en fait, parfois, ils se touchent vraiment, n'est-ce pas, Gisèle? Salutations au Panama. Comment vas-tu, Gisèle? Bonsoir, salutations aussi à Emandrade, à Fidel Botello, à Letty, à Justa de Izara. Comment vas-tu? Elle salue aussi Rulo MX, Luisa Milcara Vargas. Elle dit « Chamo, qu'est-ce qui s'est passé? Salutations. Comment allez-vous? Salutations aussi à Blanca Barcelo. Dit Antonio. Je ne sais pas pourquoi il l'a associée à l'actrice du 5e élément. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Il dit quelle chose, Torio? Comment ça, je me suis trompé là? Je ne sais pas, cette lumière. Antonio, l'histoire du 5e élément, c'est toi qui... Moi, avec l'actrice, ce serait bien. Ex avec Mila. Salutations à Dieguito. Comment vas-tu, mon vieux? Si tu vis comme ça, si la liberté est une sensation. Parfois, on peut l'atteindre même enfermé dans une cage comme un oiseau. C'est ce qu'a dit Camilo José Cela. La liberté est une sensation, parfois accessible même enfermé dans une cage. Le père de Novak, une grande santé. Eh bien, la liberté, bien souvent, il y a des gens qui sont libres et qui ne le sont pas vraiment, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sont mentalement enfermés dans leurs problèmes et leurs préoccupations. Et tu te dis, bah bon, tu n'as pas ça, mais tu as d'autres choses, non? Il dit ça et pourtant il ne voit toujours pas. Chahoud en parlait, celle dont je vous parlais. Non. Oui, bien sûr, nous l'avons déjà vu. Toi et moi, nous l'avons déjà vu. Non, nous l'avons déjà vu. Oui. Tu ne vas pas te regarder, sérieux? Non. Non. Je sais déjà laquelle c'est. Je ne l'ai pas vue. Je veux la voir. Oui. Non. Je confondais avec le film, celui de ce tableau. Aïe, c'est laquelle? Oui. Oui, c'est aussi de la fiction. Allons-y. Allez les gars, rappelez-vous qu'on est sur WhatsApp, on est sur Telegram et aussi sur Facebook, Excel, Instagram. Ceux qui sont sur WhatsApp reçoivent les notifications pour ne pas rater les dernières nouvelles du monde. Je suis d'accord, Antonio. Vas-y, je lui avais déjà dit. Oui, j'ai dit, tu ressembles à mon ex Gila. Et cet Alex est encore plus beau, mais oui, celui-ci c'est pour les salutations. Antonio Maria Elena. Salutations. Notre boule ne va pas, Mercedes. Un grand bonjour. Eh bien, il y a beaucoup de choses complètement folles. Et la vérité, c'est que on essaie de discuter ici avec vous tous. C'est fou, les paroles ne passent pas. Tu en parles dans les messages, aussi sur l'économiste. Certains points sont très intéressants. Demain, on parlera de l'économie. Oui. Parce qu'il y a plusieurs points très intéressants qui, cette année en particulier, ont été vraiment fascinants. Bon, allons-y. Passez un excellent week-end et nous continuerons à discuter demain. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de votre écoute. En vérité, C'est Pépé en direct.
La vérité est intense, pure. L'insolite est réel, pur. Ici, nous l'analysons. Approche globale, ne reste pas à l'écart. Rejoins la chaîne. Pep en direct contrôle le signal. Pep et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici, on respecte. Active l'alerte, ne le perds pas de vue. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Pep en direct à la maison.